Une autre approche de l'appui à la décision diagnostique est celle de hykérésie bayésienne, méthode bayésienne. Cette approche est différente de l'approche panorama dans la mesure où elle ne cherche pas en premier lieu de détecter ou d'améliorer la documentation, donc la complétude de l'examen clinique pour pouvoir exclure ou confirmer un nombre de diagnostics qui sont des diagnostics de maladies qui sont sévères et soignables. Non, avec l'approche bayésienne, nous allons également nous occuper des mêmes pathologies, des mêmes maladies sévères et soignables, mais dans cette approche, nous allons essayer d'estimer quelles sont les maladies probables étant donné un nombre de signes et symptômes qui se présentent chez un patient. Donc ici, contrairement à la méthode panorama, on va essayer de calculer les probabilités d'avoir affaire à l'une ou l'autre pathologie, étant donné les signes et les symptômes qui se présentent chez un patient. Donc, méthode panorama focalisée sur la complétude de l'examen clinique. Ici, méthode bayésienne focalisée sur la probabilité qu'une pathologie soit présente pour une image clinique bien donnée. Et donc, on peut commencer, on peut avoir les mêmes points d'entrée en fait pour cette méthode. Donc, j'ai une nouvelle consultation ici pour un patient. Je vais prendre les mêmes symptômes que pour la méthode panorama. C'était pas chronique. Et j'ajoute ici la diarrhée. Et j'avais en fait enregistré une consultation externe avec un patient qui a 39 degrés Celsius de température. Et donc là, le système avait détecté, quand je retourne encore à hykérésie panorama, qu'il s'agissait d'un problème de diarrhée et de fièvre élevée. Dans panorama, on allait voir quelles sont les pathologies qu'il faut explorer et qu'il ne faut pas rater. En fait, on peut maintenant entrer dans la méthode bayésienne de hykérésie qui ne se trouve pas ici avec cette icône, mais qu'on va pouvoir trouver sous le menu Info. Et là, je vois assistant clinique. Attention, ce menu apparaît seulement pour les patients pour lesquels on a un contact actif. Et donc, quand je vais cliquer sur ce menu assistant clinique, ce menu va en fait calculer toute une série de choses, mais on va, pour ce vidéo tutoriel-ci, se limiter à la partie hykérésie bayésienne. Et donc, je vois ici que le système m'a recherché les diagnostics qui sont probables. Ça veut dire que ces diagnostics-là, ou la probabilité de ces diagnostics-là, dépasse un certain seuil, qui est 2,5%, étant donné les signes et les symptômes qu'on a déjà enregistrés. Dans notre cas, c'était la fièvre et la diarrhée. Et donc, je peux aller explorer maintenant les différentes pathologies. Quand je vois ici la première pathologie, pharyngite, quand je clique sur les i, je vais de nouveau avoir les mêmes listes de signes et symptômes que je peux explorer pour soit confirmer, soit exclure un diagnostic. Par exemple, si je vais dire ici que les douleurs de gorge sont absents, c'est un signe, ou l'absence de ce signe est assez fort en termes d'exclusion. C'est un facteur fort d'exclusion de ce diagnostic. Donc, quand je vais fermer ici, je vois que l'angine, actuellement, étant donné qu'il n'y a pas de douleur de gorge, n'est plus retenue et ne dépasse donc plus le seuil minimal de probabilité. Je regarde ici dengue, voilà. Est-ce que le patient a des maux de tête? Non, il n'y a pas de maux de tête.
il n'y a pas de leucopénie et il n'y a pas d'arthralgie diffuse. Bon, je vais également avoir ici comme effet que la dengue a également été exclue. Et comme ça, je peux parcourir les différents signes et symptômes jusqu'à ce qu'il y a encore un ou deux diagnostics qui restent que je peux alors retenir si je veux. Donc je vais encore continuer ici. Je prends par exemple entérite bactérienne. Est-ce qu'il y a la diarrhée? Ben oui, il y a la diarrhée, c'est un des signes. Est-ce qu'il y a des coliques? Non, il n'y a pas de coliques et il n'y a pas de douleur abdominale diffuse. Ce qui fait que, de nouveau, on a... Ah si, l'entérite bactérienne reste quand même encore dans le groupe actuellement. Supposons que j'ai une toux assez importante, donc je dis qu'il y a effectivement la toux, avec des crépitations et une douleur thoracique. Si je vais retourner ici, je vois qu'avec ces signes et symptômes-là, il n'y a que la pneumonie qui reste encore comme un candidat, étant donné qu'il y a l'auscultation des crépitements unilatéraux, il y a la diarrhée, il y a la douleur thoracique, une fièvre élevée et la toux, et ces autres signes ici en dessous sont absents. Ça veut dire que maintenant, sur base de tous ces signes et ces symptômes, et on voit ici qu'on ne se limite plus à un ou deux signes ou symptômes d'entrée, non, c'est un ensemble de signes et de symptômes qui font une image clinique complète d'un patient. Je reste encore avec un diagnostic que je pourrais alors retenir, par exemple, pour ce patient. Si je veux retenir ce diagnostic comme diagnostic posé pour le patient, j'ai ici la possibilité de cliquer sur le plus. Et là, le système me demande est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûr que je veux retenir ce diagnostic. Et maintenant, le diagnostic a été enregistré, donc le plus a disparu ici, a été enregistré comme un diagnostic pour mon contact. Donc si je vais aller regarder dans mes contacts, je vais par exemple ouvrir ma consultation et je vais voir en bas que le diagnostic de pneumopathie, sans précision, a été retenu à côté d'autres éléments que j'aurais déjà enregistrés. Mais donc je vois que automatiquement la pneumopathie ici a été retenue et le système va encore me répéter dans ma fiche de consultation les différents signes et symptômes qui étaient présents et les signes et les symptômes qui étaient absents dans ce contact. Et donc ainsi on voit que c'est une autre approche de ickérésie où on va guider le professionnel de santé vers les diagnostics sévères et soignables qui sont également probables. Et donc cet élément de probabilité était en réalité absent dans l'approche panorama où on se limitait à explorer la complétude de l'examen clinique qui a été fait pour l'une ou l'autre pathologie. Dans le contexte de ce module ickérésie avec approche bayésienne, je tiens encore à mettre l'accent sur un nombre de mécanismes pour enregistrer des signes et des symptômes pour un patient. Donc, j'avais déjà montré la possibilité d'enregistrer une cause de consultation. Je vous avais montré également la possibilité d'enregistrer ici une température, mais supposons que j'aurais un patient de 165 kg, centimètres qui pèse 94 kg, avec donc un body mass index ou un indice de masse corporelle qui est fort élevé, qui indique l'obésité. Ce sont des choses qui vont être automatiquement détectées par le système. Je vois ici dans cette fiche de consultation que j'ai la possibilité d'enregistrer des signes et des symptômes, donc des signes fonctionnels, par exemple les signes généraux de l'appareil neurologique, de l'appareil digestif. En réalité, ces différents signes, quand je vais cliquer dessus, je clique par exemple sur amaigrissement et anorexie, derrière ces signes et les symptômes, sont cachés des codes qui vont également pouvoir être exploités par le module ickérésie
parce que quand je vais sauvegarder ma fiche, donc je vois que actuellement amaigrissement, anorexie, obésité ne font pas partie des signes et des symptômes qui sont ici dans la liste. Si je vais sauvegarder ma fiche, désormais, quand je vais aller dans mon assistant clinique, par exemple, je vais voir que le système va aller retrouver également dans la fiche, par exemple, je vois ici obésité. C'est simplement sur base de l'IMC, amaigrissement et anorexie qui ont été enregistrés à travers l'interface structurée de l'examen clinique. Et donc, ces informations vont être alors ajoutées au raisonnement clinique. Évidemment, ici, un élément comme obésité, ça n'ajouterait pas grand-chose. Amaigrissement et anorexie, probablement pas non plus, comme ce sont typiquement des signes chroniques et on a affaire à une pathologie aiguë dans ce cas-ci.